salaud, le peuple au ratapo, machin, salaud, le peuple au ratapo. Ah, le ratapo, ce banquet des grands soirs, des peuples qui se libèrent de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le paradis sur terre pour la classe ouvrière. Ah, j'en ai rêvé du ratapo. J'en ai même senti les effluves annonciatrices s'échappant du grand chaudron de mai 68. Mes premières manifs, oui, il y a de cela 49 ans. Je commence à m'impatienter un peu. Alors, il faut que je vous dise, il faut que je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses parce que je vais parler de moi. Et je sais bien que ça n'intéresse personne, enfin à part moi, évidemment. Mais moi je connais déjà. Je vous parle de moi parce que ce qu'on vous propose ce soir, c'est une conférence gesticulée. Et une conférence gesticulée, c'est un mélange de savoir chaud et de savoir froid. Alors le savoir chaud, c'est de l'expérience personnelle, du jeu. Et le savoir froid, c'est des chiffres, des faits, des théories. Voilà. Alors, faut que je m'excuse aussi parce que ma conférence ne sera pas vraiment gesticulée. Ouais, j'ai bossé l'âge pour ces conneries, moi. Donc, de toute façon, ce ne sera pas non plus une conférence. Non, une conférence avec Attaque Saint-Malo, on en a fait une sur la transition il y a quelques mois. Passionnante, mais avec le débat, 3 heures. 3 heures. Non, on va pas faire 3 heures. Alors, on va démarrer. Je suis venu au monde. Ouais, je sens quelques regards inquiets. Oh, s'il commence comme ça, on n'est pas rendus, les copains. Non, rassurez-vous. Je vais quand même réduire mon propos. Je vais juste vous raconter mes expériences de tourisme militant. Une petite soirée diapo. Alors, première diapo, je suis venu au monde en mai 68 à l'âge de 18 ans. Vous voyez, ça dégage déjà pas mal. Et moi, petit lycéen parisien de la rive droite, je pars en voyage organisé sur la rive gauche, visiter le quartier latin. Le boulevard Saint-Michel, si joliment pavé. La rue Soufflot. Vous savez, la rue Soufflot, c'était le point névralgique de la grande nuit des barricades du 10 mai. Le souffle de la révolution. Et le souffle des grenades lacrymogènes aussi. Notez, à cette époque-là, on ne parlait pas trop de transition citoyenne. On parlait de révolution prolétarienne. Mais enfin, sous les pavés, la plage, oui, mais sous la plage, une graine est semée. Alors, après mai 68, j'ai commencé à militer de gauche et de gauche. J'étais à Nard, j'étais Mao. Et puis, quelques années après, j'ai commencé à faire du tourisme militant. Non, pas tout de suite, j'ai d'abord fait du tourisme militaire. Oui, j'ai pas réussi à échapper au service. J'ai été envoyé en occupation en Allemagne. Oui, il y avait encore des... La France était armée d'occupation en Allemagne. Et pendant ce temps-là, mes copains du lycée, et puis après j'ai continué à les voir, mes copains ont décidé, lors d'une de ces nombreuses soirées où ils faisaient de la musique, ils chantaient, refaisaient le monde, ils refaisaient le monde en buvant un bon coup, il faut le dire, eh bien, ils ont décidé
de partir vivre ensemble à la campagne en Charente-Maritime. Alors moi, aussitôt libéré des obligations militaires, je cours les rejoindre pour aller vivre en communauté. L'utopie en marche. Un germe de transition. Ça n'a pas duré bien longtemps. Je vous passe les détails avec les recompositions, les changements, tout ça, les assiettes de petits pois à la figure. Je me retrouve au bout de quelques années à Bordeaux avec femme et enfants. Et comme on ne voulait pas mettre la gamine à l'école traditionnelle, eh bien, avec d'autres parents, on a monté une école parallèle. L'utopie en marche. Un germe de transition. Ça n'a pas duré bien longtemps non plus. Mais quand même, entre les deux, j'ai fait du tourisme militant. À l'automne 73, je pars passer un petit week-end à Besançon. Vous savez pourquoi Besançon? Oui. Eh oui, grande manifestation de soutien à la lutte des LIP. Vous savez, on produit, on vend, on se paye. L'autogestion, l'utopie en marche. Un germe de transition. Et puis, et en 74, à l'été 74, évidemment, le deuxième grand rassemblement du Larzac. Ah, le Larzac, la mère de toutes les ZAD. L'utopie en marche, la transition. Alors, ensuite, l'école parallèle a explosé en vol, et de toute façon, il fallait qu'on vienne en région parisienne. Donc, nous voilà en location d'un petit pavillon de banlieue. Et puis, il a fallu trouver un vrai travail. Hein. Fini les grandes vacances. Et ça nous amène tout ça à faire un grand saut. Les premiers rangs, si vous pouvez baisser la tête. Ah non, j'avais dit que je gesticulerais pas, c'était une blague. Non, je vais juste faire un grand saut dans le temps. Je vais faire un grand saut dans le temps jusque dans l'an 2000. C'est pas mal, hein? Et en l'an 2000, j'adhère à Attac. Attac qui existait depuis un peu plus d'1 an. Et j'en entends parler l'année d'avant, en 99, à l'occasion du contre-sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. Vous savez, José Bové et son Roquefort. Et ce qui m'a permis, en 2002, de reprendre le tourisme militant. Et je vais passer une petite semaine à Florence. Firenze, la Galerie des Offices, le Ponte Vecchio, le premier forum social européen. Un altro mondo è possibile. Et c'est à l'occasion de ce premier forum social européen, j'entends pour la première fois la citation bien connue aujourd'hui d'Antonio Gramsci. Je pense que vous la connaissez tous. Hein. Alors on l'entend beaucoup, on l'entend... j'ai même entendu Sarkozy la dire, enfin dire un truc qui ressemblait, j'ai vaguement reconnu, hein. Vous savez, avec son espèce de Blooby-Boulga, là, un truc du genre Voltaire est sadique ou je sais pas quoi. Mais là, au Forum Social, en 2002, j'entends dans la bouche de Gus Massia. Gus Massia, c'est un des piliers des forums sociaux mondiaux, de l'Organisation des forums sociaux mondiaux européens. Et il a été vice-président d'Attac plusieurs années, et je l'ai un peu connu à ce moment-là. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais là, en 2002, je ne le connaissais pas encore. Et pourtant, j'ai quand même été frappé par son intervention et par sa citation, la citation qui est celle-ci. Hein,